Rappelez-vous ici, on avait deux boosts inverteurs qui sortaient de la carte. On avait deux tensions amplifiées. Les 32 volts, ils s'amplifiaient deux fois, à droite et à gauche. Ce câble-là, il arrive ici, par l'extérieur de la télé. Donc il rentre ici, il arrive là, et se dispatche à droite et à gauche. Donc à gauche, on aura le plus et le moins, et à droite, on aura le plus et le moins. Pourquoi? Pour les 4 barres LED. Pourquoi? Pour les 4 barres LED. Il y en a 8. Donc 4 à côté et 4 à gauche. Quand on va prendre des mesures, lui là, il est chargé de mettre en parallèle les 4 barres là. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, il y a une barre ici là. C'est pour mettre les 4 barres en commun, pour envoyer les 4 fois le jus ici. Mais moi, j'ai enlevé la barre là, j'ai déconnecté. La barre, elle était connectée ici là. Ça, tu la déconnectes. Alors là, Philips, ils ont bien travaillé pour une fois. Si eux, ils ont pas mis des fils. Ça, c'est super. Ils ont mis une barre carrément comme ça. Si toi, tu as des fils qui rentrent là, bah, tu déclipses là, tu déclipses là, tu déclipses là, tu déclipses, tu déclipses, tu déclipses, tu déclipses tout. Donc, toutes tes barres vont être comme ça, à vide. Maintenant, on va s'amuser à tester ici. Je vous approche pour ceux qui connaissent pas, parce qu'il y en a qui connaissent vraiment pas ça. Tu sais, ici, quand tu vas t'approcher, dans chaque barre, au début, tu auras un plus. C'est le plus général, et tu as le moins. Donc, tu vas mettre le rouge ici et le moins ici. C'est le début de la barre là, d'accord? Le tout début. Il y a un plus ici, là, le négatif, et là, le positif. Tu testes l'ensemble des cartes, des lampes. Si tu ne sais pas le faire, ici, regarde, il y a un plus ici, là. Et juste en sortie, il y a un moins. C'est-à-dire que ton fil rouge, tu le mettras ici, ton fil noir ici. Allez, on va jouer là. Ici, là. Tu vois, tu t'approches, tu as un plus ici et tu as un moins là. Donc, tu testeras le plus ici, le moins ici, etc., etc. C'est toujours... Ils sont en série. Voilà, maintenant, je vais poser la caméra. Voilà, j'ai un très beau champ de vision. Allez. Donc, j'allume la prise, déjà. Super, super. Voilà. Vous allez venir ici et vous allez tester barre par barre. Barre par barre. Est-ce que la lampe... Non. Est-ce que la caméra fonctionne déjà? Oui, ça tourne. Allez. Donc ici, 1, 2, 3, on commence. Alors là, on va tester le plus au plus et le moins au moins, tout simplement. Là, je n'ai rien qui s'allume. Je continue. Là, je n'ai rien qui s'allume. Ah, attention, je vais refaire bien la chose. Là, on est sur la barre numéro 3. Il n'y a rien qui s'allume. Il n'y a rien qui s'allume à la 4e. Il n'y a rien qui s'allume, putain, tout est mort. Il n'y a rien qui s'allume. Ah, j'ai une barre qui fonctionne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Là, j'ai 14 LED qui s'allument. Bon, il n'y a rien qui s'allume. Bon, les gars, on a du boulot. Il y a du boulot. Donc, ici, on dit qu'on a une barre. Alors, je répète, ça, c'est juste pour vous. Moi, le propriétaire, je vais lui mettre des barres toutes neuves. C'est vraiment juste pour vous expliquer pour vous. Alors, ici, là, tu vas faire un choix. Soit tu commences avec le plus, soit tu commences avec le rouge. À quoi? À mettre à l'entrée. Moi, je vais donner à manger déjà. Moi, je vais donner à manger avec le rouge. Je vais mettre le rouge et je vais le mettre directement à l'entrée, ici, là. À l'entrée. Là où je vous allez montrer le plus. Et je vais, au hasard, je vais sur la deuxième lampe. Ah, vous voyez, les deux lampes, elles fonctionnent. Je ne peux pas le contrôler à la caméra, j'espère que ça fonctionne, sinon je vais refaire une vidéo. Alors là, ça fonctionne. Je vais peut-être fermer la fenêtre. Là, ça fonctionne. Croyez-moi, la lumière, j'espère... Là, ça fonctionne, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 6 lampes fonctionnent. Allez, hop. 7. Ouais, les 7 lampes fonctionnent. Très bien. 8 lampes fonctionnent. Super. Ah, là, ça ne fonctionne plus. Je reviens en arrière pour recontrôler. Vous voyez que ici, là, les 8 premières fonctionnent. Quand je vais à l'autre, là, ça ne fonctionne pas. Pourquoi elle ne fonctionne pas celle-là? Celle-là, je suis sûr, elle est cramée. Regardez, je vais la tester individuellement. Donc le rouge sur le plus, le moins, elle ne fonctionne pas. Alors celle-là, elle ne fonctionne pas et elle se comporte comme un interrupteur ouvert.
Alors ça se trouve que les autres, elles fonctionnent peut-être. Pourquoi? Parce qu'elles ne fonctionnaient pas tout à l'heure, parce qu'elle, elle coupait le courant. Donc ce que je vais faire, je vais mettre le plus dans sa sortie de elle, et je vais voir l'autre. Ouais, elle fonctionne. Attends. Elle fonctionne. Deux fonctionne. 3 fonctionne. 4 fonctionne. 5. Voilà. Donc ici, tout fonctionne. Il y a l'organisation Hakim. Regarde, ici. Alors, ici, on a dit, ça fonctionne pas. Voilà. Là, les autres, elles fonctionnent toutes. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un crayon, je ne vais pas me casser la tête. Je vais prendre un crayon et je vais mettre un X à côté là. Ok. Donc celle-là, elle se comporte comme un interrupteur ouvert. Si tu as que celle-là qui est détériorée dans toute la télévision, elle peut te stopper toute la télévision. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas supprimer cette diode et tu vas faire un fil entre lui et là. Juste un petit fil, un court-circuit. Si tu prends le plus, tu le mets en moins. Tu la transformes cette diode en interrupteur ouvert en interrupteur fermé. Juste pour faire fonctionner tes barres LED. Par exemple, si tu n'as pas les moyens d'acheter une barre LED, si tu veux regarder le match de foot, si tu es pressé de réparer ta télévision ce soir, eh ben, tu mets un court-circuit. Si c'est un seul sur toutes les lampes, ce n'est pas grave. J'ai une autre vidéo, allez regarder sur la réparation des LED, vous allez comprendre au détail ce que je dis là. Tu mets un court-circuit ici, la barre va fonctionner. Voyons les autres. Pourquoi elles ne fonctionnent pas? Le même principe. Mais là, je vais faire l'inverse. Je vais mettre le négatif au négatif. Et je vais chercher, je vais travailler avec le plus. Tu as le droit. Alors, je pars avec le moins. Et je sors ici. Non, je vais rester encore le plus, sinon ça va mélanger. Allez, je reste avec le plus. Il fait trop chaud. Donc, je sors avec le plus. Je mets le plus. Je vais ici au hasard. Ouais, 1, 2, 3, 4. J'en ai 4 qui marchent. Ah, ça je reviens. Là, j'en ai 4 qui fonctionnent. La cinquième, elle ne fonctionne pas. Je viendrai plus tard. Je vais mettre un X. 1, 2, 3, 4. Je vais mettre un X ici, comme ça je me rappelle. Je vais revenir à la sortie de cette diode pour tester les autres. Ouais, tu sais quoi, je ne vais pas me casser la tête. Du coup, j'en prends. Ouais, tu vois, j'en prends plusieurs. Allez, je vais carrément, soyons fous, on va à la fin. Ah, bah super. Vous voyez, tout fonctionne en fait. Tout fonctionne, sauf une. Alors, j'ai mis un X ici, là. Là, je mets un X ici. Donc là, j'ai 2 X. Allez, on continue. J'ai pas vu. Donc là, ça ne fonctionnait pas à l'extrémité. Attends, je contrôle. Attends, un truc, un détail. Oui, vous voyez, quand on la traverse, elle, il n'y a rien qui fonctionne. Donc elle se comporte comme une panne de circuit ouvert. Elle empêche le courant de passer. Donc c'est un interrupteur ouvert. Si je veux réparer cette panne-là, je prends un court-circuit. Je prends un fil, je mets là, et l'autre, je mets là. Je fais un court-circuit. Juste un court-circuit, c'est-à-dire que je fais un pont. Ça ne va pas engendrer de déséquilibre sur les autres trucs parce qu'il y a une seule lampe. Une ici, 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 une ici. Donc le boost inverteur, il est intelligent. Il va le voir qu'il n'y a plus 112 LED, mais il y en a 112 moins 8, hein, ce qui fait 2, 3, 4 quoi. Ça fera 104 LED. Mais lui, il va donner du courant pour 104 LED. Donc voilà, on continue comme ça. Je vais faire comme ça, peut-être la vidéo en accéléré, sinon ça va vous prendre la tête. Je me mets sur le plus. Ouais, non. Ouais, 1, 2, 3, 4. 4. On va ici. Ouais, ça fonctionne. Ouais, tout fonctionne. Ou non, attends, je reviens en arrière. Voilà, tout fonctionne. Regardez quand je viens ici. Là, j'ai pas de chance parce que j'ai que des circuits ouverts. Regardez, celle-là se comporte comme un circuit ouvert. C'est-à-dire c'est un interrupteur ouvert. Qu'est-ce que je peux faire pour la réparer? Je vais faire un court-circuit. Mais ça, c'est pour s'amuser. Hein. C'est juste pour... c'est pas pour les propriétaires. Parce que voilà, je vais promis aux propriétaires de mettre des nouvelles LED. Alors, je mettrai des nouvelles LED. Je me mets sur l'extérieur de la lampe qui est détériorée. Ouais, vous voyez là, j'ai tout qui fonctionne. Tout. Donc toute la barre fonctionne, sauf une lampe. Bon, malheureusement, pour l'instant, on n'a pas eu d'exemple où la lampe se comporte comme un fil. Qu'est-ce qu'on aurait eu si la lampe se comporterait comme un fil? Tout s'allumerait, tout, sauf elle. Elle serait éteinte. Mais ce serait une panne. Qu'est-ce qu'on aurait fait?
ben, on l'aurait enlevé, on aurait fait un fil à la place, parce que risquerait de se comporter comme un circuit ouvert. On refait aussi un court-circuit, ou on la remplace, on met une autre diode. Ceux-là aussi, on peut les remplacer. On va les remplacer, je vais mettre des autres diodes. On va faire les deux. On va faire les deux. Donc je continue les gars, je mets le plus au plus. Ah, ça marche pas ici. Donc je vais chercher en bas. 1, 2, 3, ça fonctionne. Ah, la quatrième ne fonctionne pas. Ben, je sors de la quatrième et je vais voir l'autre. Là, ça fonctionne. Ça fonctionne. Soyons fous. Allez, on va jusqu'au fond. Ouais, là, il y a tout qui fonctionne. Allez, hop, je prends mon stylo. Comme j'ai pas de cerveau, moi j'ai pas de mémoire. Donc, je fais une croix. Donc, j'ai une croix, une croix, une croix, une croix. Super. On continue. On prend le pelus. Je viens ici au hasard. Ça fonctionne pas. Allez, je viens au début. Ça fonctionne. Ah, ici, ça fonctionne pas. Eh bien, là, je vais sortir de celle-là. Et je vais ailleurs, ailleurs. Ça fonctionne. Attention ici derrière. Oui, ça fonctionne. Soyons fous, on va directement à la dernière. Ouais, il y a tout qui s'allume. Tout, sauf celle-là. Je fais quoi? Je prends un crayon et on marque un X. X, ça veut dire HS. HS, ça veut dire hors service. EDF, c'est Électricité de France. Parce qu'il y a des Africains, peut-être qu'ils ne le savent pas. Je vais regarder en Afrique. Électricité de France, c'est-à-dire les 230 volts. Au Bled, c'est pareil, en Algérie, il y en a 230 volts aussi. EDF, Électricité de France. 1, 2, 3, 4. Les 4 plans fonctionnent. 5 fonctionne. 6 fonctionne. 7 fonctionne. 8, ça fonctionne. Ah oui, non, celle-là, on l'avait testé, elle fonctionne entièrement, je pense. Quoique. Mais merde, tout à l'heure ça fonctionnait, j'ai trop parlé. Attends, je crois que j'ai... 1, 2, 3, 4, 5, c'est là. Il n'y en avait pas une qui fonctionnait tout à l'heure? Ben, ça doit à côté, bon, soyons, on s'en fout. Attends, je te reteste. Là, tout fonctionne. J'arrive ici, ça fonctionne. J'arrive ici, ça fonctionne. J'arrive ici. Attends, pour être sûr. Celle-là, elle fonctionne pas. Ok. Celle-là, elle fonctionne pas, les gars. Je mets une X. Pour me rassurer, pour être sûr encore, je me remets dessus. Elle fonctionne pas. Allez hop, je sors de elle. Je vérifie là-bas. Ça fonctionne. Donc ici, tout fonctionne, je ne vais pas répéter, sauf une. Alors, je fais le tour. Ici, je mesure à l'entrée. Je mets le plus au plus. Je fais test ici. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Je le mets sur la dernière. Alors, il y a tout qui s'allume. Il faut faire confiance, il y a tout qui s'allume si vous n'avez pas de la caméra. Ici, là, je vais mettre sur le plus. Je ne vais pas me répéter. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ah, la première fonctionne. Vous voyez, la toute première, j'espère qu'on le voit. La toute première fonctionne. La deuxième, ça ne marche pas. Je m'en fous, je sors de la deuxième. Ça marche. Ça marche, soyons fous. Allez, on va gagner du temps. Ouais, et quand même, si ça ne se voit pas, il faut faire confiance, il y a tout qui fonctionne. Tout, sauf... Et hop, et voilà. Bon, je vais faire une pause, je vais regarder ce que ça donne à la vidéo. J'espère que vous avez compris, là. Le cours que je vous ai donné tout à l'heure, je vous ai dit, parfois ça se comporte en interrupteur ouvert et parfois en interrupteur fermé. Malheureusement, on n'a pas eu ces cas-là. Là, on n'a eu que les interrupteurs ouverts. C'est pour ça que ça a empêché le courant de passer. Mais faites-moi confiance, parfois, vous avez toutes les lampes, elles s'allument, sauf une. C'est bizarre, vous allez dire, comment ça? Si normalement elle ne s'allume pas, le circuit doit être ouvert, donc le courant ne passe pas. Ben non, les diodes, c'est pas comme les ampoules de maison. Les ampoules de maison, quand elle est morte, le circuit, il est ouvert. Mais les diodes, non. Parfois, c'est ouvert et parfois, c'est un fil continu. Parce que c'est pas des résistances, c'est une diode. Donc, je vérifie ma vidéo et je vous montre comment je change les diodes une par une. Mais je fais ça pour vous. C'est pas pour le propriétaire. Je vais pas me mettre à remettre le couvercle et tout ça. Je vais juste mettre les cartes, faire le fonctionnement pour vous prouver que ça marche comme ça. Que vous puissiez, vous, faire ce dépannage de cette manière-là. Je vais vous montrer au détail comment remplacer les diodes. Et voilà. Alors, méthode numéro 1, tu vas venir sur les croix, là où tu as mis des croix, et tu vas venir avec un couteau, tu vas juste déclipser la chose, là, ce qui sert pour avoir l'éclairage. Voilà, celui-là, je l'avais enlevé. Alors, la première méthode, c'est que tu vas venir
supprimer la diode. La diode, c'est le petit truc jaune là. Donc comment je fais? Moi je me casse pas la tête, je mets de l'étain directement. Sinon tu le forces, hein. Mais bon, moi je mets de l'étain. Parce que c'est un produit chimique, il faut pas trop le sentir. Tu mets de l'étain. Bon, je n'arrive pas. Attends. Voilà. Je prends la boule d'étain, je la mets comme ça. Je vais forcer un peu. Ça. Allez. Tu vois, quand tu enlèves ton étain, pardon, quand tu enlèves ta diode, ah, j'ai fait du caca à côté là, fait chier. Bah, désolé, ne regardez pas ce qu'il y a à côté là, c'est pas grave. Hein. Ils vont dire c'est quoi ce travail? Merde. Bon, c'est pas joli. Bon, tu vois, regarde, quand tu enlèves là, vous voyez bien que là j'ai enlevé la diode. Allez, on va se rapprocher. Là, j'ai enlevé la diode. Vous voyez bien qu'il y a un petit fil et un gros point. En fait, là, c'est l'entrée d'électricité et la sortie. D'accord? Ça, c'est l'entrée et la sortie. Et moi, je prends une brosse à dents. Allez. Ne inquiétez pas, je travaille proprement d'habitude. Hein. C'est juste que je suis pas à l'aise. Voilà, bon, les petits trucs à côté, hop, je ramasse. Allez, hop, poubelle. Voilà. Vous voyez, là c'est propre. Vous comprenez que ici, là, il y a un petit point et il y a un gros point. Donc, c'est l'entrée et la sortie de la diode. Le petit point, c'est le plus et l'autre, c'est le moins. Donc, si tu veux mettre une nouvelle diode comme ça, là, tu casses une diode. T'as vu que dans la diode, là, la nouvelle, là, il y a un moins ici, là. Il y a un moins et là, il y a un plus. Mais regarde, là, c'est marqué moins, la sortie moins. Et là, ça rentre. Voilà, la diode, elle est là. Là, c'est marqué plus. Ici, là, c'est marqué plus. Donc, moi, je mettrai la diode comme ça. Là, c'est marqué plus, ici, là. C'est marqué plus. Et là-haut, c'est marqué moins. Là, je vais la coller ici. Et je vais mettre un fil. Tu vois, le moins, là. Je vais gratter ici. Là, je vais gratter ici. Je vais gratter à côté. Et là, je vais gratter juste avant la diode. Hein. Celle qui était... Là, je vais gratter plus loin, ici. Mais je vais pas le faire, hein. Je vais juste vous en parler. Je vais faire comme ça. Et donc là, je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre un peu de colle ou pas, même pas de colle. Hein. Là, tu fais ta soudure ici, sur ce point-là. Là, si tu vois que la soudure, elle tient pas, ben, tu le raccourcis. Hein. Tu fais comme ça, tu le raccourcis. Comme ça, tu mettras beaucoup d'étain. Et tu mets donc un fil, le plus ici, qui va sur cette patte. Pardon, je me suis trompé. Le plus, il est en bas. Donc, le plus avec le plus, le moins avec le moins. Donc, ici, là, le plus, là, tu le colles avec un fil ici. Et là, tu prends ton moins, tu le colles avec ce fil. Mais moi, ça, j'ai pas envie de me casser la tête. Moi, ce que je vais faire, je vais rallumer mon fer à souder. Moi, ce que je vais faire, je vais... il est où? Vous voyez là, le point là, et ce point là, je vais les faire qui se touchent. D'accord? Comme ça, je vais tester toutes mes 4 bandes LED. Les 4 bandes LED, je vais leur faire pareil. Et sur les autres, je vais... Oui, allez, je vais le faire pour vous. Je vais coller un plus et un moins. Je vais coller des diodes comme ça. Je vais coller des diodes comme ça sur les autres barres. Mais là, je vais faire l'autre côté. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, tout simplement, regarde. Là, je prends de l'étain. T'as vu que là, il y a le petit trou. Les 2 petits trous, l'entrée et la sortie. Et ben, moi, je les fais coller. Regarde, comme ça. Comme ça, le courant. Il rentre... Et il ressort. Attends. Bon, il est pas assez chaud le fer. Je vais l'allumer. Attends. C'est pas sérieux, hein. Voilà, bah ça fait quelque chose comme ça. Tu mets un coup de brosse à dents pour pas que la rouille s'installe. Un coup de white spirit, pardon. Vous voyez comme c'est propre. Voilà, un peu de white spirit. Tu remets un petit coup de chaud, allez, si tu veux.
Ça, tu es rassuré. C'est que ça va fonctionner. Voilà. Donc, je vais faire comme ça sur les 4 bandes LED. Sur les 4 barres de droite, regardez là, j'ai une LED avec la croix que j'ai court-circuité. Là, j'avais une LED ici, là, que j'ai court-circuité. 1, 2. La troisième, regardez, là, je l'ai court-circuité. La quatrième, bon, qui était moche. Celle que je vous ai montrée, bizarrement, elle est moche. Bon, ça fait 4. Donc là, j'ai les 4 barres LED. À côté, les gars, je suis vraiment désolé. Je suis un peu fatigué en ce moment. J'ai pas envie. En fait, il vous suffit juste de prendre. T'as vu, là, là, tu as un plus et un moins. Si tu veux faire... c'est-à-dire, par exemple, si tu récupères dans les poubelles ou tu achètes ça, hein, tu achètes ça, tu as le plus au plus, le moins au moins. Bon, tu enlèves ta diode, là, je vous ai montré comment, tu la soudes, tu la dessoudes, avec la chaleur, elle va disparaître, tu nettoies avec la brosse à dents. Tu la mets ici en aplati. Derrière, il n'y a pas de risque de court-circuit, vous inquiétez pas ici, c'est pas relié à la diode. Donc, vous la collez ici, et après, là, tu grattes un peu là, et tu grattes un peu pour avoir beaucoup de possibilités de faire ta soudure. Quand tu vas faire ça comme ça, là, t'as vu, là, tu mets le plus ici, là. Le plus, comme c'est marqué ici, là, le plus, et là, il y a le moins. Donc, tu la mets pareil. Donc, là, tu grattes un peu ici, tu soudes ton fil là, tu le colles ici, là, là, ou là. Tu veux même le coller jusqu'à là, quoi. Tout là, tu peux le coller ici. Donc, tu grattes bien ici pour qu'il y ait une grande surface de soudure. Et tu la colles ici. Après, tu viens ici, tu colles ici. Donc, elle va s'allumer. D'accord? Tu vas faire ça sur les 4. Donc, les 4 LED vont s'allumer avec, c'est pas du bricolage de merde, hein. Ça fonctionne très bien. Donc les gars, moi je vous ai fait juste cette partie-là, je vous montre les résultats. Et en plus, je vais pas installer les cartes. Parce que les cartes, je les ai cachées et tout ça. Donc là, c'était juste pour vous montrer, pour faire du dépannage. C'est pas une vidéo putaclic. Il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez apprendre sur ce dépannage-là. Je vous ai appris à repérer la diode qui est malade. Vous la remplacez soit par un fil comme ça. Votre télé va se rallumer. Mais là, je vais pas le faire pour le propriétaire, donc je vais pas m'amuser à jouer avec le truc là-bas, là, l'écran qui est là-bas. Les amis, c'est une très grande télé. Si c'était une petite, je vous aurais fait le test, donc je vais pas le faire. Donc là, j'ai juste fait des soudures et je vais vous prouver que ça peut fonctionner comme ça. Pour l'autre, je vous laisse imaginer, c'est très simple. Si ça fonctionne en bas, c'est que ça va fonctionner en haut. Sauf qu'en haut, tu auras de la lumière là où il y a ici un trou. Donc voilà le résultat. Alors ici, j'ai reconnecté la barre de parallèle pour que toutes les lampes fonctionnent en même temps. Mais vous avez bien vu qu'il y avait un boost inverteur à droite et un boost inverteur à gauche. Encore une fois, je ne vais pas installer la carte de la télé. Hein. C'est vraiment pour faire la vidéo ce soir. Comme ça, vous aurez avancé pour certains qui s'intéressent au LED. Donc là, je vais venir ici au hasard hein, sur 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sur les 4 barres LED, je mets bien le plus au plus. Et le moins au moins, bismillah. Ah, voilà, super. J'espère que vous voyez bien ça à l'écran, à la vidéo. Bon, là, vous ne voyez pas les LED s'allumer parce qu'il fait très jour. Chez moi, il fait jour encore, hein, il fait cet après-midi. Donc là, vous voyez ici, là, il y a un trou ici, là. Regardez, là, il y a un trou. Là, il y a un trou. Et là-bas, il y a un trou. Et là-bas, encore, il y a un trou. Ben, vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. Vous voyez là, si j'allume la télé, si je remets l'écran, je vous promets que je l'ai déjà testé plusieurs fois. Si je mets la nappe, l'écran, etc., ben quand vous allez regarder la télévision, ne croyez pas que vous allez voir un trou de lumière dans la télé. C'est-à-dire que l'image, elle sera très belle. Il n'y a aucun souci, quoi. Voilà, là il n'y a plus qu'à installer la carte, vous remontez votre télévision fonctionne. Donc là je vous ai appris la méthode par court-circuit, vous faites un court-circuit sur votre barre. Par contre, attention, là on a remplacé 4 LED, les gars, là on a réparé 4 LED. Mais si les 4 LED, attention, si les 4 LED qui sont détériorés étaient sur une seule barre, hein, celle-là elle est morte, celle-là elle est morte, celle-là elle est morte, celle-là elle est morte, et que tu fais un court-circuit, là c'est pas bon. Là c'est pas bon du tout là. Pourquoi? Parce que là, tu vas solliciter une petite tension et là, une grosse tension. Donc, le boost inverteur, lui, il ne va pas comprendre ça. Le pauvre boost inverteur, il va envoyer le courant pour les 4 barres. Sauf que les barres là, il y aura une résistance qui sera plus petite. Parce que tu as enlevé 4 lampes. Du coup, la puissance, elle va aller sur les autres lampes. Et ben, du coup, les autres lampes, elles vont brûler. Pas tout de suite. Dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Donc là, c'est pas bon, ça va créer un déséquilibre. Or là, on l'a vu c'est une seule partie. Là, on a enlevé moins une. Eh ben, le boost, lui, il n'en a rien à foutre. Lui, il est équilibré. En fait, ce qu'il veut, Ah, pardon, oh là là, j'ai inversé.
Heureusement qu'il est sécurisé, la machine. Heureusement que j'ai une bonne machine. Ah bah non, j'ai brûlé. J'ai brûlé. Merde, j'ai brûlé. Ah bah voilà les gars, bah, tant mieux. Hein. Vous avez vu comment j'ai... Ah voilà, j'ai brûlé les gars. Oui, en vous expliquant, j'ai brûlé. Ah ouais, j'ai brûlé. Ah merde. Bah c'est pas grave, je vais laisser la vidéo telle quelle. Hein. Bon les gars, vous voyez, là maintenant ça marche plus. Ça marche plus. Ah, ça marche. Bah celle-là, elle a brûlé. Celle-là, elle a brûlé. Ah ben voilà, les gars. Là, celle-là, elle marche. Celle-là, elle marche. Celle-là, elle marche. C'est la première qui a brûlé. Voilà, ça marche. Ça marche. Voyons. Là, ça marche. Ça marche. Ça marche. Bon, il y en a pas mal qui ont brûlé, les gars. Là, ce que je viens de faire, je vous ai parlé, j'ai regardé la caméra et j'ai mis le plus au moins et le moins au plus. J'ai inversé les fils. Voilà, ça a cramé. Mais en tout cas, j'espère que vous avez vu que ça vous a profité. Moi, ça, je m'en fiche, c'était pour vous expliquer. Mais bon, c'est dommage parce que je voulais les garder pour les mettre aux toilettes. Je voulais les mettre dans ma salle de bain, je voulais faire un jeu de lumière. Bon, c'est tant pis. Là, vous avez vu que l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est discuter. Comme là, je viens de discuter avec vous et je ne regardais pas ce que je faisais, mes mesures. Donc, heureusement que ce n'est pas des diodes neuves. Vous voyez que c'est très dangereux. Il faut mettre le plus au plus et le négatif au négatif. Voilà les amis, si vous avez des questions, je peux répondre. Désolé pour la vidéo qui est assez trop longue et vous comprenez que je ne peux pas produire une vidéo plus longue pour vous remettre ici des diodes avec le plus et le moins bien câblés. Et voilà, j'espère que cette erreur-là ça va vous être utile. Allez, à bientôt les gars. Et quand je recevrai par contre des vrais LED d'origine, je les installerai. Je ferai attention aux mesures et on fermera tout ça. Puis on fera d'autres vidéos. À bientôt. Rapidement les gars, je vous montre un petit truc rapidement. Regardez là, j'ai enlevé la barre de parallélisme là. Regardez la première barre. Alors la première barre, elle fonctionne parfaitement. Hein, parfaitement bien sûr, sauf là où j'ai enlevé la lampe. Ça fonctionne parfaitement. Ici, ça fonctionne parfaitement. Hein. Tout fonctionne. Sauf que, bon, il y a un trou parce que j'ai enlevé une lampe. Ça, vous l'avez vu. Ici, regardez là, ça fonctionne parfaitement. Hein. Sauf ici, là, parce que là, j'ai enlevé une lampe. Regardez là, ça fonctionne parfaitement. Hein. Parce que là, j'ai enlevé la barre. Hein. Et mais regardez le problème que ça a créé quand j'ai inversé les fils. Regardez, en fait, c'est pas si grave. Regardez. Vous vous rappelez quand je vous ai dit tout à l'heure que parfois, il y a des lampes, quand elles sont en panne, elles se comportent comme un fil. Regardez, c'est bizarre parce que là, tout est allumé. Tout, sauf, regardez celle-là, la première là. En fait, elle se comporte comme un fil. Vous voyez ce que je veux dire? Normalement, là, elle est morte. Donc, normalement, le courant ne devrait pas passer. Or, là, le courant passe. Donc, elle se comporte comme un fil. Comme ici, là, comme on a fait ici un fil. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, ça créerait un déséquilibre. Donc, la première, regardez celle-là, elle est morte, elle ne s'allume pas. Et toutes les autres sont allumées. Toutes. Elles sont toutes allumées. Donc là, si tu veux, là, même comme ça, si je veux, j'enlève... mais pourquoi dans l'ensemble elle ne fonctionne pas? Ah oui, parce qu'il y avait des équilibres. Parce que là, donc, il manque deux lampes. Il manque celle-là et celle que j'ai arrachée. D'accord? Vous voyez que celle-là qu'on a arrachée là-bas, la vidéo va être très longue. Hein. Je suis désolé, je la mets comme ça pour ceux qui veulent comprendre. Là, tout à l'heure, j'ai inversé les fils. Qu'est-ce que ça a fait? C'est la première qui a pris. J'ai inversé ici. Hein? Maintenant, celle-là, elle se comporte comme un fil. C'est un court-circuit. Ça, c'est un court-circuit. Par contre, quand je mets toutes les lampes ensemble, avec le truc pour le parallélisme, là, ça va créer un déséquilibre. Parce que là, il manque une lampe, il manque une lampe, il manque une lampe, et ici, il en manque deux. Mais du coup, quand il en manque deux, regardez qu'est-ce qui se passe. 1, 2, 3. Ben, vous voyez, la troisième, ah non, elle n'est pas connectée. Attends. Bon, mettez la vidéo en accéléré, les gars, je suis désolé, je vais la poster comme ça. Hein. Ah, cette collasse, elle se rallume. Vous voyez, là, cette collasse, elle s'est rallumée. Mais par contre, si vous regardez là-bas, il y en a deux qui s'allument très doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La 9e et la 10e peut-être.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 9e et 10e, vous voyez là-bas, la 9e et 10e de cette barre-là, elle ne s'allume pas très clairement. Pourquoi? Parce qu'il y a un déséquilibre. Hein? Celle-là, elle crée... donc ça, c'est pas bon. Ça, tu vas pas avoir ça dans ta propre télé. Comme j'avais fait tout à l'heure, si j'avais pas fait l'inversion, c'était super. Mais comme j'ai inversé les fils, ça arrive, les gars, ça arrive. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent jamais. Voilà, je ne me suis pas trompé, c'est juste que je ne regardais pas. Oui. Maintenant, regardez, j'enlève la barre ici, là, pour pas travailler avec les autres. Et vous allez voir, la 9e et la 10e, la barre va s'allumer. Vont s'allumer. Vous voyez? Saloperie. Ça, les LED, ça rend fou les gens. Hein. Je vous le garantis, ça rend fou les gens. Vous voyez? Non seulement elle se rallume, mais la première se rallume aussi. Voilà la grosse merde des LED. Vous voyez comme ça, je suis en train de... Là, je vous montre que tout s'éclaire très bien. Parfois, ça fonctionne. En fait, elle a pris un coup, c'est tout, hein, quand j'ai inversé le jeu. Là, je remets une dernière fois et après on arrête, on se quitte là. C'est à cause de mon inversion, les gars. C'est juste mon inversion. Là, ce que je vais faire, je vais mettre que 2 barres. On va tester avec les 2 barres. Là, je ne les ai pas connectées les autres. Voyons qu'est-ce qui se passe. Comme il n'y a pas beaucoup de charge, peut-être que ça va... Non, non. T'as vu les deux, la 9e, la 8e et la 9e là-bas ne s'allument pas. Ça crée un déséquilibre. Eh ouais. L'intelligence de l'électricité, c'est juste fascinant. Moi, ça me fascine tout ça. C'est fascinant. Et voilà les gars, ce qui rend fou les gens. Moi, je ne suis pas en train de devenir fou, je suis en train de vous expliquer. Je vous explique et j'ai très bien compris la situation. J'ai inversé les fils, ce qui fait que j'ai créé ici un court-circuit sur la lampe. Et parfois, elle se comporte comme un fil, parfois, elle donne... c'est aléatoire. Donc, ça, c'est à remplacer, carrément. Je ne vais même pas les mettre... Si, les autres, là, je vais les mettre dans ma cave. Parce que dans ma cave, j'ai pas beaucoup de lumière. Et puis voilà, les amis, à la prochaine vidéo. Cette fois-ci, j'arrête. Il y a déjà 1 heure de vidéo, ça fait beaucoup.